L'enregistrement commence. Pour la forme, bienvenue Kevin et bonjour Cathy. Merci. Bonjour. Bonjour. Bien Kevin, nous sommes là pour vous pour faire cette session aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous appelez, vous nous avez appelé pour faire la session? Du coup, j'ai des problèmes, je vais dire, énergétiques depuis que j'ai 22 ans. J'en ai 34. J'ai fait pas mal de choses pour essayer de régler le problème et j'ai réussi à des moments, ça allait mieux, après ça allait moins bien. Euh, mais bon, j'ai des problèmes de sommeil depuis, Oui. enfin, des sensations que j'arrive pas vraiment à expliquer. Et là, dernièrement, enfin, il y a 3 ans, ça s'est intensifié. Et mais bon, j'ai fait pas mal de choses. Je suis allé en Amazonie, j'ai pris l'ayahuasca, j'ai fait un gros traitement qui m'a fait beaucoup de bien. Mais quand je suis revenu, j'ai fait un peu je veux dire, le décalage horaire, ça m'a un peu impacté. Et, j'ai voulu essayer de réparer ça en faisant des séances, mais j'aurais pas dû. C'était pas conseillé. Normalement, pendant 3 mois, je devais rien faire. Et du coup, ça m'a remis vraiment mal, au point que j'arrivais même plus à regarder des écrans, j'arrivais plus à lire. C'était 24 heures sur 24. Quand je m'endors, quand j'essayais de dormir, je rebondissais. Bon, ça me le fait depuis longtemps, de par période. Et ouais, enfin, j'ai plein de symptômes. Ça fait longtemps Plein de que vous avez symptômes. fait ce voyage en Amazonie? C'était il y a 4 ans. D'accord. J'y étais déjà allé il y a longtemps, il y a 10 ans. Mais à chaque fois, ça m'a bien aidé. Mais bon, je sais pas ce que j'ai. Donc, moi, j'ai abordé plein de thèmes là-bas, hein. J'ai appris plein de choses sur moi. C'est très enrichissant. Et après, là, donc, j'étais pas bien et j'ai découvert le jeûne sec thérapeutique. Il m'a beaucoup aidé. C'est pour ça que là, j'arrive à faire le visio, tout ça. Je retravaille. Mais, enfin, ça m'a bien réparé parce que c'était très compliqué. J'ai passé 6 mois très, très compliqués. Et donc, j'ai réussi à me réparer petit à petit en jeûnant. Mais, euh, mais quand j'ai vu vos vidéos, ça m'a parlé par rapport à ce que à chaque fois, je disais, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi ailleurs qui va pas bien. Et ça m'impacte ici, quoi. Donc, ça m'a parlé. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, j'ai pas réparé à 100%. J'ai toujours du mal je peux pas vraiment faire de nuit blanche, on va dire. Ça m'impacte. Les décalages horaires aussi. Je peux pas prendre l'avion. Enfin, je sens que mes énergies sont pas remises complètement. Moi, ça fait longtemps qu'elles ne sont pas remises. Et ce qu'on va faire aujourd'hui avec la session d'hypnose, c'est qu'on va s'adresser à votre partie subliminale, donc ce qu'on appelle nous la partie subliminale, donc votre âme, et voir si il y a quelque chose dont elle a besoin et l'accompagner dans la prise de conscience de son propre pouvoir. Et Ouais. je voulais savoir si lors des soins énergétiques ou même des cérémonies, il y a eu appel à des agents externes à vous, que Il y a eu à peine si comme une ils se prière. servent. Oui, 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 ils sont chrétiens. Là où je suis allé, ils sont chrétiens. Donc Jésus, Marie. Après, j'ai vu un chaman pendant longtemps, quand j'allais pas bien, qui me remettait à chaque fois que j'allais pas bien. Lui, il faisait appel à, je sais pas vraiment quelle entité, c'était un pot rouge. Voilà. Et oui, non, sinon, une personne que je suis allé voir, ouais, qui faisait appel à des guides, mais je sais pas lesquels. je pose la question pour savoir si vous êtes en accord avec le travail qu'on va faire aujourd'hui, parce que l'objectif vraiment de la méthode que je pratique, la méthode Grifasi, est qu'il y a une souveraineté absolue de votre partie subliminale sans plus avoir besoin de faire appel à qui que ce soit euh, une, une entité ou l'autre. Ouais, Oui. c'est ce que j'avais compris, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. C'est un peu comme le jeûne. Et vu que le jeûne, c'est ce qui marche le mieux, je me suis dit, bon, ça, Rien que ça me votre parle. force, en fait, votre pouvoir. Ouais. Bien, bien. Ça, je voulais juste voir ça. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous souhaitez voir? Comme quoi? Qu'est-ce que. D'autres problématiques qui vous ennuient, donc
Euh, ouais, surtout pour le sommeil, pour enfin, ces sensations quand je rebondis. La journée, j'étais pas bien aussi. Je dors avec des boules caisses. Quand je m'endors, dès qu'il y a un bruit, ça me réveille. Là, ça va un peu mieux. J'ai vraiment l'impression que tout est lié à ça. Et à passer un temps, dès qu'il y avait des bruits un peu de cuillère qui tape sur une assiette, un truc un peu aigu, ça me mettait pas bien. Énergétiquement, j'ai senti que j'avais pas de protection. Je pouvais plus sortir de chez moi. Plus sortir de chez moi, c'était très compliqué. Dès que je voyais une image un peu dark, je sentais elle me pénétrait. Donc en fait, j'avais plus de, voilà, j'étais plus, comme vous dites souvent, j'avais plus Plus de de protection contrôle. en fait. Donc là, ça va mieux, je me suis réparé, mais c'est pas encore tout ça. Après, ouais, il y a quelque chose. Les chamans m'ont dit que c'était lié. Le problème, c'est que j'ai découvert que j'avais subi des attouchements quand j'étais petit. L'ayahuasca me l'a révélé avec le chaman, avec les constellations familiales aussi. Beaucoup de choses qui me l'ont révélé. Je l'ai vraiment senti pendant les sessions. Donc il y a ça aussi. J'ai jamais réussi à me souvenir. J'ai fait peut-être 20 fois l'ayahuasca. J'ai jamais vomi, donc j'ai jamais réussi à lâcher prise, on va dire. Normalement, il y a toujours un moment où on vomit, où on fait sortir. Moi, j'ai toujours un blocage. J'ai fait de l'hypnose ericksonienne aussi, bloqué, à chaque fois bloqué, bloqué. Tous les thérapeutes me disent il n'y a que toi qui peux débloquer, mais je ne sais pas comment faire. Ça bloque en fait. Dès qu'on arrive à la chose, je me mets à avoir un rire nerveux, je sens quelque chose dans les genoux. J'ai des sensations dans le bras, dans les genoux. Quand j'allais vraiment pas bien, c'était vraiment dans tout le corps la sensation, comme si ça se tordait énergétiquement. Je pourrais dire tellement de choses. Pendant l'ayahuasca, j'ai vu des choses un peu extraterrestres aussi. C'est pour ça que ça m'a parlé, ce que vous disiez. Là-bas, ils étaient chrétiens, donc ça ne ressortait pas de cette manière-là, mais j'ai vu comme des objets posés dans mes visions, des objets D'accord. posés sous des meubles. C'était des visions, un peu violets, des lumières. Et quand je m'approchais, je me faisais aspirer mes énergies. Il m'est arrivé une fois, j'ai fait une auto-hypnose. J'étais vraiment pas bien. Je suis parti en auto-hypnose tout seul. Je sais même pas comment j'ai fait. Et j'ai senti qu'il y a quelque chose qui devait sortir. Et d'un coup, je me suis mis à hurler comme un démon. Ah, j'étais bloqué comme ça. Et ça sortait, ça sortait. Euh, j'ai eu une période où je sentais une angoisse très forte. J'étais très angoissé. Je faisais des allers-retours dans ma maison toute la journée. J'en pouvais plus. C'est une angoisse que je contrôlais pas. J'étais très très angoissé. Je me rangeais les ongles et après ma tête elle l'absorbait et ça me faisait très mal à la tête. Et du coup ça s'en allait d'ici et l'angoisse partait et ça me faisait super mal à la tête. J'étais vachement dans le mental, comme si ça aspirait le truc. Une fois j'ai fait une méditation, je me suis vu comme un cadavre. J'ai senti qu'une partie de moi c'était un cadavre quoi. Qu'elle était très abîmée cette partie. Enfin, c'est comme ça que je l'ai vécu. Hum, donc voilà, ouais, il y a ça. Enfin, j'avais marqué des choses. Je sais pas, j'ai une S'il y douleur a... ici au-dessus de l'oreille qui est bizarre. D'accord. Une fois, une fois, pendant que je dormais, j'ai cru que j'avais fait un AVC. Tout ça, c'était vraiment il y a 2 ans, là, quand j'étais très très mal. Ça a pété dans ma tête, je me suis réveillé, j'avais super mal à la tête. En fait, j'ai fait des analyses, ils m'ont dit non, il n'y a rien. Donc je pense que énergétiquement, il s'est passé un truc. Voilà, un chaman que je voyais en Espagne aussi, là, dernièrement, qui m'a aidé. Il débranchait des tuyaux, mais ça se rebranchait. Donc comme vous dites, je pense que c'est parce que j'ai peut-être un contrat qui a été passé, du coup, il pouvait rien faire. Juste, il m'a dit, je débranche et ça se rebranche. Hum, voilà. Très bien. Enfin, il y a plein de choses, mais j'oublie tellement il y en a. Il n'y a pas de souci de toute façon. Là, on a assez de points pour pouvoir faire la session. Et puis, s'il y a même quelque chose que vous avez oublié, souvent tout est relié à la même cause. Donc, on voit qu'on ira au noyau de la cause ésotérique de tout ça, même si quelque chose n'a pas été nommé ou énuméré pendant le point, ça va être résolu par votre partie subliminale. Ok. Bien. Alors, prêt? Ouais. Bien. Je vous demande juste de couper votre micro et je vais partir avec Cathy en hypnose. Euh, c'est où pour le couper? Il y a une pastille en bas Ok. vers la gauche. Ok.
Désactiver le son. Ok. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, Kevin. Bien, Cathy. Comment te sens-tu? Oui. Ça va. Je te fais un petit décompte. Oui. Alors, prends déjà une profonde inspiration. En inspirant, on relâche toutes les tensions, les pensées. Et tout te détend. Pendant que je compte de 3 à 1, tu te connectes à la partie subliminale de Kevin. 3, 2, 1. Comment ça va jusqu'à là, Cathy? Ça va. Dis-moi, et tu es avec Kevin? Il est pas là. Non? Il est pas dans son corps. D'accord. Où le trouve-t-il? Tout? Il est, je le vois dans c'est comme une prison. Il y a des pierres tout autour, il y a des barreaux, il y a de la terre et il y a des chaînes. Il est enchaîné. Il est là, Est-il toute seule? dans cette crèche. Oui. Et comment est-il lié à son corps? Très peu. Il a connaissance de son corps, mais très peu connecté. Oui. Si je te demande un pourcentage? Je te dirais 5. 5 à 10, pas plus. Et qu'est-ce qui alimente son corps, le restant, 95%? Il y a du monde autour de lui. Autour? Oui. D'accord. Là, dans son physique, il y a du monde tout autour. Et par exemple? Ça va et ça vient. Là, j'en vois 4. 4, quelle est l'espèce? La race? Et, je vois même du humanoïde. D'accord. Il y a d'autres présences à part les humanoïdes? Oui, il y a des désincarnés. Je vois des petits gris. À qui appartiennent les petits gris? C'est humanoïde. Ok. Ok. À l'intérieur du corps? J'ai l'impression, oui, ça va, ça vient à l'intérieur. D'accord. Quel est le passage? Alors, il y a le plexus et la tête. Très bien. Et observe maintenant la partie subliminale, ce que tu voyais dans la prison. Oui, Prends le temps de l'identifier. oui, c'est lui. C'est lui? Bien. Oui. Et est-il toute seule dans cette création? Il semble tout seul, mais on sent que derrière lui, c'est comme si il était dans le noir. Et moi, je le voyais, et qu'on sent que derrière, il y a du monde. Oui. C'est un humanoïde qu'il y a derrière lui. Donc toujours humanoïde. Est-ce qu'il te voit ou il te perçoit? Je me suis pas présentée. Adresse-toi à lui. Oui, dès que j'approche de lui pour me présenter, il y a cet humanoïde qui se met entre nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut pas que je communique. Peu Il dit importe. qu'il est là pour lui. Peu importe. On a été appelé. Oui, Qu'il se déplace de suite. oui, Bien. oui. Oui, lui, il veut que je reste avec lui. Et Kevin, il veut ça? Oui, Très
Très Oui, bien. Alors, c'est Kevin qui choisit. oui. Donc, il t'a vu, il t'a reconnu. Oui. Qu'est-ce qu'il attend de cette session? Il veut casser ses chaînes. Il veut briser là où il est. Il veut se libérer. Très bien. Est-ce qu'il a souvenir, lui, de son point de vue? Depuis combien de temps est-il dans cette création? Non, pour lui, il a été emprisonné et il est resté là, comme un piège qui s'est refermé derrière lui. Selon lui, est-il dans le monde physique ou dans le monde éthérique? Physique. Physique. D'accord. Et, et toi, Cathy, si tu prends une autre perspective et tu observes de ton point de vue, Oui, depuis combien de temps est-il là? Plus ou moins? très longtemps. Très longtemps? Très longtemps. Je te dirais au moins une centaine d'années. Ok. Bien. Observe le corps énergétique de Kevin, de sa partie subliminale. Comment vibre-t-il? Alors, il est faible, il a des implants, il vibre, le peu qu'il arrive à vibrer, il vibre, mais ça part dans ses chaînes, ça part dans l'implant qu'il a, la tête. Oui. Quel est l'implant? Qu'est-ce que c'est cet implant? Ça le maintient dans cette illusion création et ça récupère aussi de l'énergie. Ok. Illusion, création. Donc, Oui. pendant qu'il est dans cette création, est-ce qu'il il reçoit les informations de son corps physique dans le présent? Alors il me dit que oui, mais pas assez, très faiblement. Mais il y arrive. Oui. Bien. Il a pas tout ce il reçoit pas tout ce qu'il faut pour avoir plus d'informations sur lui. Mais il en reçoit. Serais-tu Il le parler sait. un moment avec lui? Oui. Bien. 1, 2, 3. Kevin, Oui, sais-tu qui je suis? je peux le percevoir. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Je ne sais pas. Tu sais pas? Je ne comprends pas. Il paraît que tu es enchaîné. Oui, ils me Observe. tiennent. Comment es-tu enchaîné? Il y a des chaînes tout autour de mes poignets et attachées à des barreaux. Est-ce que tu ressens une émotion particulière là à présent? Désespoir. Désespoir? Où tu le ressens? Dans tout mon corps. Dans tout ton corps? Je te propose de faire une chose avant tout. Tu retires ce désespoir. Identifie-le. Si c'est dans ton corps, tu le fais réduire dans un seul endroit, dans tes mains. Qui est dans tes mains? Et tu le sors. Es-tu d'accord? Oui. Oui? Bien. Allez. Commence, tu observes et tu fais déplacer tout ce désespoir dans tes mains. Et tu en fais une boule. Je le déplace, je le sors, mais ça revient. Commence à le sortir. Commence Oui. à faire ça. Bien. Oui. Continue. Même si tu dois sortir plus qu'une boule, tu la sors. Peu importe. C'est ton espace. Et à mon 3, tu auras tout fait. 1, 2, 3. C'est fait? J'ai beaucoup de difficultés à le faire. Quelque chose te l'a déjà sorti? J'en ai sorti en partie.
Bien, déjà, fais sortir cette partie de ton espace. Ouvre un portail. Oui, Ouvre un portail. Tu jettes tout ça derrière le portail. L'émotion, tu jettes que l'émotion. oui, Bien. Et tu refermes le portail. Très bien, tu es en train de faire un grand travail. Bien. Le désespoir, c'est une émotion, comme d'autres, que nous sommes tous en mesure de créer. Observe. Où ça se crée chez toi? Observe. Observe. ça part dans les jambes. Ça vient des jambes. Les jambes. D'accord. Bien. Prends tout ça. Prends tout ça. Qu'est-ce qu'il y a dans tes jambes? De l'impuissance. Impuissance. Ça aussi, tu l'enlèves. Allez. C'est fait? Oui. Bien. Jette tout ça par un portail. Un, deux, trois. C'est pas mieux? Oui, j'ai mal. J'ai mal. Où ça? Dans la tête. Dans la tête. Qu'est-ce qu'il y a Ça dans ta tourne. tête? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Des douleurs. De douleur? Oui. Observe. J'ai mal à la tête. Observe. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Dans l'éther, la douleur, ce n'est qu'une illusion. Tu ne peux pas prouver de la douleur physique. Quelque chose fait que tu ressens ça, que tu vis ça. Oui, ça ne m'appartient pas. Commence par retirer les chaînes que tu as dans tes mains, dans ton corps. Retire tout ça. Oui. T'as fait? Tu vois? Oui. Très bien. Et retire même ce que tu as dans la tête. Oui. C'est fait? Oui. Très bien. À qui appartiennent ces objets? Celui qui est avec moi. Il y en a, sont combien? Il n'y en a qu'un. Un? D'accord. Demande-lui pourquoi il t'a mis tout ça. Il a dit pour m'aider. Pour t'aider? Es-tu d'accord pour garder ces objets? Non. Non. D'accord. Est-ce que tu te rappelles de comment tu l'as rencontré? Oui. Oui? Tu te rappelles? Oui. Très bien. Bien. Pour faire le travail et pour comprendre tout ça, j'ai besoin que tu m'ouvres les informations. Oui. C'était d'accord. Bien. Comment tu l'as rencontré? C'est loin. C'est quand j'étais jeune. Quand tu étais jeune? Où Oui. ça? Où tu étais? Sur Terre. Sur Terre? En tant que Kevin? Non. Non? D'accord. Bien, commence par observer tout ça et je reviens après. Cathy, déconnecte. Déconnecte, Cathy. Oui. Déconnecte. Oui. Oui. Bien, réajuste tes fréquences. Et dis-moi comment tu te sens. Bien. Moi, bien. Très bien. Comment on se sent, Kevin, maintenant? Oui, il est déboussolé. Mhm. Il est un peu, voilà. Il a compris qu'il n'était pas sur Terre. Mhm. Pour lui, il Oui. était encore sur Terre.
Oui, Et ça, un peu, quand il a sorti cet implant, il était tout chamboulé, on va dire. il y a eu des informations Déboussolé. qui sont arrivées. Oui. Ah, d'accord. Bien. Et quelle est la scène qu'il était en train d'observer du passé? La rencontre, il a fait le lien avec cet être-là, la rencontre. Très bien. Vas-y, Cathy, prends une profonde inspiration et va à ces moments-là et observe. Que se passe-t-il? Tu sais, c'était ce qu'on appelle, je pense, un militant. Oui, Euh, il défendait ses causes. Euh, il était toujours un peu révolté. oui, C'est comme si il menait une résistance sur Terre, on va dire. Et il était toujours révolté. Il voulait défendre ses convictions jusqu'au moment où il se fait attraper prisonnier. C'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre de cet être. d'accord. Et où sommes-nous, plus ou moins? Alors, j'allais te dire, c'est moyenâgeux. Hein. Mhm. C'est Moyen-Âge. Et c'est l'endroit, plus ou moins? Alors, je te dirais, c'est pays d'Orient, Ok, arabe. très bien. Donc, il fait la révolte. Oui, voilà, il est contre certains systèmes, contre ce qui se passe, et, euh, euh, et j'entends le prénom Ibrahim, Ibrahim? et Ibrahim, et tu vois, il a le poing en l'air et il est contre tout ça, Oui, bien. et il se fait prisonnier. Et avant qu'il ne soit fait prisonnier, fais un scanner de ce corps énergétique. Oui. Comment le vois-tu? Alors, quand tu me dis ça, je suis de suite venue quelques, on va dire quelques peut-être semaines avant, Oui, où je le vois libre et il fait la rencontre de cet être euh, qui veut le guider, qui dit je vais te guider pour tes causes, mais en fait non, mhm. c'est là la rencontre. Et il se fait prisonnier, j'allais dire, à cause de lui. Très bien. La rencontre est dans l'éther ou dans le monde physique? Les deux. Donc, c'est quelqu'un dans le monde physique qui est accompagné de cette Oui, entité? Oui, 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 très bien. Donc, il a cette proposition oui, et il accepte. oui. Observe toujours dans l'éther, que se passe-t-il pour sa partie subliminale à partir de ce moment? Même si tu Tu n'as sais, déjà... il se présente très lumineux. Oui, Très lumineux comme un sauveur, comme, comme, comme quelqu'un de lumineux qui va le mener à la victoire, qui va le mener à la libération. oui. Et ensuite, une fois qu'il y a eu l'acceptation, Et il lui met les chaînes. Il lui met les chaînes. oui. Et dans le physique, il se fait arrêter, oui. C'est fini pour lui. Ça a été automatique. Oui, c'est fini pour lui. Combien de temps a pu-t-il vivre à partir de ces moments? Ah, il est mort de faim. Il a vécu quelques mois, mais il est mort de faim. Oui. Et sa partie subliminale, tout pensait qu'il était toujours dans cette prison. Oui, je vois. Très bien. Déconnecte de cette scène. Déconnecte. Ouais. Et avance dans le temps jusqu'au moment où se prépare la réincarnation en tant que Kevin.
Oui, oui, je l'ai. Tu y es? Bien. Et comment s'est déroulée la prise des décisions? Il n'y a pas eu de prise de décision. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, il n'a pas eu le choix. Du moins, une partie de lui. C'est comme si une partie de lui était, je te dirais, sous contrôle et est partie dans la physicalité. Donc une partie de lui est partie dans la physicalité et le reste? Oui, et restée dans cette prison. Enfin, dans cette illusion, prison, oui. Et qu'est-ce qu'ils font avec son énergie? Tu sais, il prélève l'énergie la plus, la plus haute, on va dire. Et tu sais, ces bracelets, c'est comme des implants. C'est Oui. une machination qui prélève. Il en a aux chevilles et au poignet. Et chaque fois qu'il veut créer, qu'il veut faire quelque chose, qu'il veut tout casser, tout péter, ça part là-dedans. Pas pour Oui. lui. Bien. Reviens dans le présent avec Kevin. Oui. Bien. Appelez cet être, ou ces êtres, si là sont plusieurs. C'est lui. Il y en avait un dans le passé et plusieurs dans le présent. Dans le C Oui. maintenant, combien sont-ils? Il n'y a plus que lui, je vois plus que lui. C'est lui qui a pris le dessus sur les autres. Ils n'étaient pas ensemble? Je te dirais que oui. Comment s'appelle cet être? C'est Ivar. Ivar. Ok. Mais laisserais-tu parler avec Ivar? Oui, il se fait appeler Ivar le magnifique. Voilà, Ivar voilà le. Oui. Très bien. Très bien. 1, 2, 3. Ivar. Oui. Bonjour. Bonjour. Je resterai sur Ivar uniquement. Ça te convient? Oui. Je suis curieuse. Que fais-tu avec Kevin? Ou Ibrahim, si tu préfères. Je suis là pour le protéger. Tu le protèges de quoi? Du mal qu'on peut lui faire. Qui lui veut du mal? Les autres. Qui sont ces autres? Des monstres. Des monstres. Et qu'est-ce qu'ils lui veulent, ces monstres? Ils le veulent lui. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Le protéger. Comment tu t'y prends? C'est comme si je lui mettais une protection autour de lui. Une protection. Et ça fonctionne comment? Comme une bulle. Comme une bulle? Bien. Et il me semble qu'il est un peu fatigué dernièrement. Il va bien. Depuis combien d'incarnations es-tu avec lui? Plusieurs. Plusieurs? Quel est ton objectif? De quoi tu t'occupes? La protection. La protection. Avec qui tu travailles? Moi tout seul. Toute seule? Difficile à croire. Tu sais, c'est pas prudent de mentir avec les êtres humains. Parce qu'à un moment donné,
Chacun se réveille et réagit. Regarde. Tu as essayé de faire enfuir tes copains, mais déjà, tu ne peux plus aller ailleurs que là. Alors, dis-moi la vérité. Ça me convient pas. Ça te convient pas? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Cette situation. C'est-à-dire? Parle. Ivar. Je n'ai rien à faire là. Et pourtant, tu vas y rester. Plus tu parles, moins sera douloureux. Qu'est-ce que tu fais avec Kevin? C'est le mien. Oui. Et les problèmes du sommeil qu'il rencontre dernièrement, est-ce que c'est ta protection? Oui, c'est l'implant. C'est l'implant. Bien. Et toutes les sensations qu'il ressent dans la journée, les bras, la poitrine, la sensation d'avoir une partie ailleurs, c'est toujours Il toi? est à moi, il est à moi. Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la recherche qu'il fait en permanence? Il s'épuise pour rien. Qu'est-ce que tu fais avec toute cette énergie? Réponds. On a bientôt fini avec toi. Qu'est-ce que tu fais avec toute cette énergie? Je m'en délecte. Oui. C'est ma nourriture. Cathy, déconnecte. 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 Cathy. Oui. Déconnecte. 2022. 2022. Comment te sens-tu? Ça va, oui, je vais bien. Ça va? Oui. Qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu quelque chose pendant la canalisation? Oui, il prend tout. Il prend tout. Est-il toute seule? Oui. Prends de la perspective. Sors de cette création. Oui. Bien. Remodule tes fréquences si besoin. C'est OK. Et observe cette création. Oui. Comment la vois-tu depuis l'extérieur? C'est... Alors, j'envoie 2 autres commandes, mais c'est lui qui mène c'est lui qui commande. Oui. Et j'envoie 2 autres à côté. Que 2? Oui. Comment peut-il se manifester si lumineux? C'est ce qui prélève de lui. Ok. Bien. Bien, on va vers Kevin. Oui. Comment se sent-il? Kevin a je vois ses 2 grands yeux ouverts et il observe tout. Est-ce Il est présent. Il est là. Il est là. Très bien. Très bien. Demande-lui s'il veut garder ces êtres avec lui, s'il ressent d'avoir besoin de la protection de ces êtres. Non, pas du tout, non. Bien. Et demande-lui s'il connaît la raison pour laquelle il a dû répondre. Répondre, c'est-à-dire? La raison pour laquelle il a dû répondre aux questions que je lui ai posées.
Alors, c'est pas encore bien établi, mais oui, il comprend. Oui, ils me disent, ils n'ont pas le choix. Très bien, ouais, exactement. C'est parce que c'est sa volonté, pas la mienne. Moi, je fais juste, je Oui, suis juste une intermédiaire. c'est encore un peu brouillon, mais ça y est, oui, il a compris. Très bien, très bien. Dis-lui d'appeler tous les responsables de cette situation. Tous. Combien d'êtres sont présents? 3. 3. Et les désincarnés, où sont-ils? Il n'y en a plus, j'en vois plus. Il n'y en a plus. C'est à quel Non. moment ils sont partis? Quand le chef s'est présenté, quand on l'a fait appeler. Est-ce ils sont au service de ce chef? Oui. Dis à Kevin d'appeler tous les désincarnés qui étaient autour de lui. Tu sais, c'est comme s'il prélevait aussi à travers Kevin aussi sur les désincarnés. À travers Kevin. C'est-à-dire? Quand il y avait ces désincarnés autour de Kevin, il pouvait passer à travers Kevin et alimenter cet être. Oui. Est-ce que ils ont été envoyés par cet être, par Ivar, ou pas? Alors, c'est pas que c'est envoyé, c'est que c'était devenu, si tu veux, le corps de Kevin était devenu comme un passage. Très peu alimenté et beaucoup de passages. Et même que ça passait comme ça alimentait quand même là-haut. Oui. Il arrivait à prélever, oui. Mais les désincarnés, Oui. comment ils arrivent vers Kevin? Basse énergie, basse fréquence. Par résonance? Avec Oui. la fatigue, tout ça? Bien. Oui. Combien sont-ils? 4. 4. 4 désincarnés plus cet être. Oui. Bien. Oui, plus les 3. Et alors, on ouvre un portail pour ces êtres. Ouvre un portail, Cathy, avec une fréquence qui leur convienne pour ces désincarnés. Oui. Avec une fréquence dans laquelle ils peuvent se sentir bien sans plus venir embêter Kevin. Oui, c'est fait. C'est fait? Oui. Bien. Dès qu'ils sont partis, et qu'ils sont détachés, qu'ils se sont détachés de tout ce qui est physique, Oui. tu fermes le portail. C'est bon. Comment te sens-tu? Bien. Bien. Ok. Oui. Kevin a tout observé? Oui. Oui. Bien. Donc, on a un humanoïde, Ivar? Oui. Et combien d'autres êtres? 2 autres humanoïdes. À son service. Mais confirme que le chef est toujours Ivar? Oui. Oui. Très bien. C'est venu le moment de retirer tous les accords pour Kevin. Et non, à mon 3, il va retirer tous les accords qu'il leur a donnés pour rester dans son espace. Est-il prêt? Oui. Très bien. Il peut les faire disparaître comme il veut, il peut le détruire, il peut juste le faire évaporer, le brûler. C'est lui qui choisit, c'est lui qui est dans son espace. En sachant que son choix a valeur dans son espace et ces êtres vont poursuivre leur chemin ailleurs et loin de lui. À mon 3. 1. 2. 3. Et tu me dis comment ça se passe. Oui, il en a fait de la poussière. Très bien. Et cette poussière, il l'a fait sortir de son espace. Oui. Très bien. Oui. Comment se sent-il? Il monte en fréquence, en énergie. Très bien. Laisserais-tu parler de nouveau avec lui? Il se sent beaucoup mieux, oui. 1, 2,
Kevin, Oui, comment te sens-tu? je vais beaucoup mieux. Tu vois. Et maintenant, tu peux moduler toutes tes fréquences. Oui, je suis en train de faire ça. Exactement. Tu sais comment faire? Oui, Et pendant que tu fais ça, parce que dans ta multidimensionnalité, tu peux tout faire, j'aimerais te montrer les moments et comment ils ont pu s'approcher de toi. oui, je l'ai vu. T'as vu? Oui. Dis-moi, raconte-moi alors. Qu'est-ce que t'as vu? Il s'est approché de moi, il est beau, lumineux. Et je lui ai fait confiance. Bien. Tu sais, cette lumière qu'il a utilisée pour se manifester, ce n'est rien d'autre qu'une fréquence que tu as pu voir en tant que lumineuse parce qu'il y avait une différence de potentiel. Observe-toi à ce moment-là, comme si tu pouvais regarder dans cette fenêtre du passé. Oui, moi j'ai colère et injustice. Exactement. Donc, pour lui, ça a été simple de se montrer un peu plus lumineux. Oui. Si tu l'observes d'un autre point de vue, avec juste une neutralité, dis-moi comment tu le vois à ce moment-là. Il ne brille plus. Tu vois. Ils utilisent des stratégies et puis ils profitent du fait que ils ont profité que tu as baissé tes fréquences. Oh. Il s'agit d'êtres qui se nourrissent de fréquences basses, d'énergie à basse fréquence. Et ils sont attirés par ça. Lorsqu'il y a une colère, une tristesse, un désespoir, ou peu importe l'émotion à basse fréquence, ils sont attirés. Et ils trouvent le moyen pour te garder dans cette situation pour que tu puisses les nourrir pour le plus de temps possible. Oui. Bien. Alors maintenant, va à ces moments-là. Va à ces moments-là, avant de cette rencontre, J'y suis. et change tes fréquences. Module tes fréquences même là. Déjà, commence par une neutralité. Oui. Ces êtres, ils ont besoin de nourrir la dualité qu'il y a sur la planète Terre pour pouvoir se nourrir. Je peux le voir. Je peux le voir sur les autres personnes autour de moi. Oui. Et tu peux moduler tes fréquences et à ces moments-là, choisir encore ton parcours. Si tu veux mener ta résistance, tu peux le faire, mais avec des fréquences plus élevées, des fréquences plus joyeuses. Avec juste une détermination au lieu de la colère. C'est comme si j'étais invisible pour eux. Tu vois ça? Très bien. Oui, je le vois très bien. Très bien. Bien. Dis-moi, est-ce qu'il y a un moment dans ton existence, dans ta ligne temporelle, que tu apprécies particulièrement? Ma liberté. Ta liberté? Quand ça? Je l'avais, Tu l'avais? mais je m'en étais pas rendu compte. Oui. À quel moment? Avant tout ceci, j'étais adolescent. Avant la vie d'Ibrahim? Oui. Non, dans la vie d'Ibrahim. Dans la vie d'Ibrahim? Bien, vas-y. J'étais là. J'étais adolescent. Vas-y. Observe. Observe-toi à ces moments-là. Oui. Quelle est la fréquence qui vibre en toi? Qui vibre en toi? Liberté, joie. C'était ton choix de venir sur Terre? Oui. Oui. Je voulais voyager, explorer. Voyager? Bien. Et tu l'as fait? Non. Ben, C'était dans ma tête. c'était dans ta tête. Mais tu peux tout changer à partir de là. Tu l'as déjà fait. Oui. Dis-moi. As-tu changé la ligne temporelle aussi dans la vie d'Ibrahim? Oui.
Qu'est-ce que tu as choisi de créer? Parce que tu es un créateur, tu peux tout faire. D'explorer le monde. Explorer le monde? Très bien. Devenir un explorateur. Libre. Bien. Magnifique. Maintenant, reviens dans le présent avec une profonde inspiration. Bien. Et observe à quel pourcentage es-tu connecté maintenant avec ton corps physique? À 100%. 100%. Très bien. Commence par communiquer avec chaque cellule, chaque particule de ton corps physique, qui est très sensible, et passe l'information de ce changement que tu as fait. Tu es là, tu es présent maintenant. La souffrance est terminée. Et fais un scanner de ton corps, de ton espace, de tout ce qui te concerne. Oui. Comment tu te vois? Ça commence. Le travail a commencé. Le travail a commencé. Très bien. Bien, je reviens après. Cathy, déconnecte. Oui. 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 Comment te sens-tu? Bien. Bien. Comment le vois-tu? Écoute, il communique avec tout son corps physique. Bien. C'est comme s'il remettait son énergie, il remettait de la vie dans chaque cellule. Bien. Très bien. Et pendant qu'il fait ce processus, prends encore de la distance, comme si tu pouvais voir toute sa ligne temporelle, tout ce qui concerne son essence la plus profonde. Oui. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Un moment important. Mais tu sais, je le capte on va dire, alors c'est pas le début, mais c'est son essence pure, c'est comme si c'était un voyageur dans l'espace-temps, je vois une lumière qui traverse, que ce soit l'univers, que ce soit l'espace-temps, c'est lui. Très bien. C'est ça. Libre? Complètement. Magnifique. Et prends cette information. Oui. Et prends toute cette information comme comme si tu pouvais la stocker en toi et pour la donner à Kevin d'aujourd'hui, qui se remplisse de cette sensation, de cette liberté qui est son âme, son essence. Ça, c'est lui. Les expériences faites sont des expériences, mais lui et tout ça, tout ce que tu viens de lui passer. Ça y est. Très bien. Comment réagit-il? Il y a beaucoup d'émotions et il monte en fréquence encore. Bien. Il peut augmenter ses fréquences sans aucune limite. Il n'y a pas de limite. Ça, je crois qu'il a bien compris. Bien. Très bien. Et pendant qu'il augmente encore, je te demande, Cathy, d'observer dans l'ancienne ligne temporelle, ce qui n'existe plus, mais pour qu'on ait des informations. Oui. Que s'est-il passé environ il y a 3 ans, donc, le moment où ça a commencé à dégénérer, la situation énergétique pour lui? Tu sais, c'est à chaque fois qu'il essaye de... Alors, il y a deux choses. La première, c'est quand il essaye par lui-même de se libérer, comme les jeunes. Ça a créé chez l'interférence... il n'est pas content. Ça lui plaît pas. Et après, à chaque fois qu'il va voir quelqu'un pour l'aider, là, l'interférence se nourrit.
L'interférent est content et il grandit, prend de la puissance. Je vois. Donc toute cette recherche, il lui a été permise de la faire parce que quelque part il se nourrit encore plus. Oui, Ouais. Il n'a pas fait les c'est, comptes c'est, avec la c'est- puissance de Kevin. non, non. Mais il se nourrissait à travers tout ce qui passait à travers son corps. Oui, je vois. À chaque fois qu'il allait voir quelqu'un, c'était ça. Et la douleur qu'il ressentait en haut de l'oreille gauche, C'est l'implant. c'était l'implant. Ah ouais, l'implant. Euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant son sommeil? Donc, qu'est-ce qui est arrivé pendant la nuit, pendant qu'il essayait de dormir? Non, non, c'est tout. C'est quand il y avait du monde. Il y a l'implant et quand il y avait du monde. Et ce bruit de chaîne, quand j'ai vu Kevin à l'écran, j'ai de suite vu les chaînes et ce bruit-là. Oui. Donc, c'était ça qui le dérangeait La nuit, pendant la oui, nuit? oui. Très Parce que bien. la nuit, il arrive, le petit pourcentage de connexion, il avait la nuit aussi. Et, il a parlé d'une fois dans laquelle il s'est observé comme un cadavre dans une méditation. Oui, c'est quand il est mort dans cette prison. Donc, il commençait à Il voir était, la ouais, clé. oui, la soif, la faim, il était tout desséché, tout pourri, Très bien. tout pourri. Tu peux déconnecter de ces images. Tu reviens avec Kevin dans le présent, ici, 2022. Oui, Bien. Mais serais-tu encore avec lui? oui, Un, bien sûr. 2, 3. Kevin? Oui, Alors? c'est plus facile. Hein. Eh oui. C'est là, tu viens de récupérer tout ce qui t'appartient, tout ton pouvoir. Oui, et je me sens beaucoup mieux. Oui. En fait, tu l'avais déjà, mais avec ces conditions, tu ne pouvais pas t'en rappeler. Maintenant, je me rappelle. Oui, oui. Et observe maintenant, encore une fois, tout ce qui appartient, les mémoires de ton corps, de cette incarnation. Vérifie s'il n'y a pas des choses qui pourraient t'empêcher d'être ce que tu es. Des programmations, de mémoire, peu importe. Fais comme un scanner, encore plus dans les détails. Je me souviens de tout, tu sais. Oui, Mais je me souviens avant tout de ma liberté. très bien. Mais les mémoires, tu peux les garder. C'est juste Oui. l'émotion liée à la mémoire qu'il faut que je te demande de Non, il n'y en a soigner. pas. Il n'y en a pas. Non. Et pour l'accompagnement de ton corps physique, de ta partie physique aujourd'hui, comment penses-tu de faire? Je veux être le souverain. Je suis le souverain de moi. C'est Exactement. moi. Et rappelle-toi qu'à tout moment, même, il peut y avoir une émotion qui vient du corps physique, parce que dans ce monde, on est soumis à plusieurs fréquences différentes. Oui. Tu es là pour l'accompagner, pour faire en sorte que cette émotion ne soit pas présente dans ton espace. Tu peux Ne moduler à soit tout pas moment. durable. Oui. Exactement. Oui. Eh bien, tu as envie d'ouvrir une petite fenêtre dans le futur avec ces conditions que tu as aujourd'hui? Oui. Bien-être. Bien-être. Et je ne vais plus m'arrêter. Tu vas plus t'arrêter, donc tu vas poursuivre avec les voyages. Oui. Bien. Monde physique et monde éthérique. Oui. Très bien. Tu peux fermer la fenêtre. Et, je te pose une dernière question. Dis-moi si tu es à mesure de identifier tout être qui se présente à toi. Oui. Oui. Rappelle-toi. Tu peux toujours identifier, parce que c'est naturel chez toi. En tant que partie subliminale, tu peux toujours identifier
l'être, l'ADN éthérique et les intentions de tout ce qui s'approche à toi. Oui. Et de toute façon, tu ne garderas personne dans ton espace, ami ou ennemi. Personne, oui. Exactement. Tu peux partager, tu peux interagir sans être interféré, sans avoir des invités dans ton espace. Et moi et Cathy aussi, nous allons partir là. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ta partie physique? Que je la ressens aujourd'hui. Bien. Que je suis avec elle. Qu'on est ensemble, qu'on est que. Très bien. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. 2022, Cathy. Oui. Tu y es? Ok. Bien. Comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Tout en restant là où tu es, observe aussi, et toi aussi, une fenêtre dans le futur pour Kevin. Alors, j'ai vu tout ce qu'il a vu et j'ai vu aussi, hein, c'est la même chose. À une exception près, c'est qu'il a pensé même à côté amour, aux personnes qu'il pourrait rencontrer, qui pourraient tomber amoureux, même elle, il va les analyser. Il va être très prudent. Voilà, c'est ce que j'ai vu. Beaucoup de prudence? Oui. Besoin de protection ou uniquement prudence? Non, analyse. Il me parle d'analyse. D'accord. Voilà, D'accord. il veut analyser que ce soit pas comme voilà, que ce soit bon pour lui. Oui. De toute façon, s'il aura les fréquences toujours élevées, s'il gardera des fréquences élevées, il sera toujours entouré par des personnes avec la même fréquence. Oui. Et bien sûr, analyse du tout. Oui, oui, oui. Bien. Observe-le et dis-moi s'il a besoin de quelque autre chose. Non. Bien. Alors, on lui souhaite de belles créations. Oui, il nous remercie. C'est lui qui a tout fait. Oui. Bien. Donc, qu'il fasse de belles créations. Tu peux lui dire déjà au revoir, le remercier. Oui. Et tu reviens dans ton espace, Cathy. Dans ton espace. Ton corps, tes énergies. Et tu déconnectes de tout et de tous. Complètement. Complètement déconnecté, Cathy. Tu reviens à toi. Et tu commences par moduler tes fréquences d'une façon idéale pour toi, avec la fréquence que tu affectionnes le plus. Avec le 1, tu te remplis de cette belle fréquence. Et le bien-être augmente, augmente. À chaque battement de cœur, tu te sens de mieux en mieux. C'est une vague de bien-être qui remplit tout ton espace énergétique. Avec le 2, tu te sens pétillante au niveau du corps physique. Les muscles, les nerfs, le système sanguin, tout ton corps est rempli d'énergie, de bien-être, prête pour poursuivre cette journée. Tu commences à avoir une envie de te mouvoir. Oui, oui. Et à mon 3, tu peux réouvrir les yeux. Ok. Ça y est. Tu es là? Oui, oui. Comment te sens-tu? Ça va, oui. Bien revenu? Oui. Oui, ok. Bien, Kevin, vous pouvez remettre le micro. Bien. Comment avez-vous vécu la session? Très bien. Beaucoup de choses m'ont parlé. Je l'avais marqué sur le papier. Après, je sentais qu'une partie de moi était emprisonnée et torturée même. Ouais, je me faisais aspirer mon énergie. Ça, je le sentais aussi.
J'avais beaucoup de visions. Je sais pas à quoi il ressemblait Ivar. Que moi, en fait, quand je prenais l'ayahuasca, j'avais beaucoup de visions d'un Joker. Ah, Il était là pour me protéger, machin. Il avait une forme de Joker. d'accord. Donc, je sais pas. Cathy, à quoi ressemblait Ivar? Très, très lumineux, d'une figure, on dirait religieuse, un petit peu Ok. religieux. Après, et parfois, chaque personne qui rentre en hypnose ou en état de conscience modifié peut voir les choses, que ce soit par exemple une couleur ou une forme légèrement différente, mais c'est... Ah, il était très coloré, oui. D'accord. Donc, Ouais, c'est ça. donc, Ouais, la prison aussi, je l'avais vu lors d'une séance. Et il y avait une pieuvre, souvent. Une pieuvre qui gardait la prison. et oui. Et c'est... Je sais plus ce que j'ai noté. Les réponses étaient déjà là, seulement que comme vous n'étiez pas alimenté à 100%, c'était difficile pour vous de vous libérer ainsi, mais c'est Ouais. Ah ouais, beaucoup la colère et d'intuition. l'injustice aussi. Je la ressens beaucoup. Ça m'a beaucoup parlé. Bien, très bien. Et des ressentis après la session ou pendant la session, est-ce qu'il y a eu quelques ressentis? Ouais, un peu mal des fois, mieux d'autres fois. Mais je sentais que ça faisait des vagues comme ça. Et ça va pour l'instant. Oui, Merci. avec plaisir. J'ai coupé l'enregistrement. Est-ce que vous souhaitez garder la session pour vous ou la publier, la partager? Ouais, carrément. Oui. Flûter, pas flûter? Non, pas besoin de goûter, c'est bon. Très bien. Super. Alors, ne quittez pas, j'arrête juste l'enregistrement. Merci Kevin et merci Cathy. Merci. Merci.